Bonjour tout le monde, pourquoi je suis toujours dans des relations toxiques? C'est encore une question qu'on m'a posée hier en cabinet, question qui revient souvent. J'y avais déjà répondu sous forme de vidéo il y a quelques temps, je vais refaire une vidéo là-dessus. Souvent, quand vous avez l'impression que vous êtes tout le temps dans des relations toxiques, il va falloir se poser la question du point commun entre toutes ces relations, c'est-à-dire vous, et peut-être aussi le type de partenaire, mais vous en premier. On va essayer d'analyser ça sous l'angle de la théorie de l'attachement. On va dire qu'il y a 60%, pour vulgariser un peu, 60% des personnes qui ont un attachement sécure. Ce qui veut dire que 40% ont un attachement insécure. 60% des personnes qui ont un attachement sécure ont une bonne estime de soi, ont une bonne confiance en soi, vont avoir confiance en l'autre, n'ont pas peur de l'abandon, pas peur d'être rejeté, pas peur de la séparation, pas peur de la proximité, pas peur de s'engager, sont à l'aise avec leurs propres émotions et à les communiquer, sont à l'aise également avec les émotions des autres, sont à l'aise avec le conflit ou la gestion du conflit, vont respecter l'intimité de leur partenaire et savent aussi à un moment donné être suffisamment autonomes et suffisants pour avoir leur intimité et s'occuper. Ça, ce sont les attachements dits sécures. 60% des personnes qui sont des couples peut-être plus solides vont avoir un attachement sécure. Ça n'empêche qu'il peut y avoir d'autres choses comme des infidélités ou la routine ou la phase de désidéalisation qui va à un moment donné se mettre en place dans les étapes du couple, mais on va dire que voilà, 60% des relations peuvent être plus saines du fait de l'attachement sécure. Et puis on va avoir les 40% à peu près restants d'attachement insécure. Là on va retrouver les attachements anxieux, les attachements évitants et les attachements désorganisés. Si vous avez un attachement sécure avec un attachement insécure, l'attachement sécure sera déjà un peu surpris, je vais vous dire, du fonctionnement d'un attachement insécure. Mais comme il est suffisamment solide du point de vue de l'estime de soi, du point de vue de la confiance en soi et de la confiance en l'autre, qu'il n'a pas peur de l'abandon, il saura en général gérer cette instabilité ou cette inconstance qu'il y a en face, dont je vais vous parler après, par une bonne communication, par l'expression des émotions, par du questionnement sur les émotions. Voilà, il y aura en tout cas une possibilité de stabiliser néanmoins une relation où il y aurait effectivement un attachement sécure avec un attachement insécure. Maintenant, si on met deux attachements insécures, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là où on va retrouver toutes les relations dites toxiques. Alors, l'attachement anxieux, c'est quelqu'un qui a très peu confiance en lui et qui va mettre en fait plutôt l'autre sur un piédestal, et dans le sens où il a l'impression que sans l'autre, il n'est rien. Et donc, il y a une très grosse blessure d'abandon. En tout cas, il y a une peur d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être suffisant, puisqu'il a une faible estime de lui et que l'autre est plus important. C'est quelqu'un qui va vivre beaucoup l'anxiété. Donc, l'émotion que l'on ressent chez les attachements anxieux, la plus marquée, c'est l'anxiété, la peur en tout cas, ou l'anxiété à son paroxysme. On peut retrouver la colère aussi quand il y aura des crises de jalousie, voilà, ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui est anxieux dès qu'il y aura une séparation, dès qu'il y aura de la distance. Il a tellement peu confiance en lui qu'il se dit que de toute façon la personne ne restera pas avec lui ou avec elle. Et qu'à un moment donné, il y aura une rupture. Donc ça crée aussi, chez les anxieux, il y a un besoin de communiquer, de proximité. Il y a un rapport au sexe qui est très important, puisque le sexe, c'est la connexion, c'est la communication, ça rapproche les corps. Donc les anxieux utilisent beaucoup la sexualité, ça je vous en ai déjà beaucoup parlé, le sexe en particulier, pour rapprocher. Et effectivement, dès qu'il y aura un conflit, l'anxieux va avoir besoin de se rapprocher, de toucher, d'avoir des explications. Ce qui peut être très étouffant. Et de manière générale, l'anxieux est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, tellement peur de l'abandon, qui peut être très étouffant, très oppressant, très rapide en investissement, mais aussi très possessif, très jaloux, très contrôlant. On va parler maintenant de l'évitant. Alors, je vous avais déjà fait quand même plein de vidéos sur les anxieux, les évitants et les couples, donc vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez pour retrouver tout ça. L'évitant, c'est quelqu'un qui au contraire a une bonne confiance en lui, qui est autosuffisant, qui se dit je n'ai pas besoin des autres. Souvent, ce sont des enfants
voilà, qui se sont dit de toute façon, moi j'ai pas le droit de communiquer mes émotions, je suis pas écoutée, donc je dois me débrouiller tout seul, quoi. Et comme j'ai peur d'être rejetée ou parfois un peu peur du conflit, je vais garder pour moi et je me ferme hein, comme une huître, je rentre dans ma grotte et je n'exprime pas. Donc ce sont des personnes qui ont un problème avec les émotions, des difficultés avec l'émotion, qui peuvent fuir également le conflit. Ils sont beaucoup dans la fuite, les évitants. Ils ont peur de l'engagement, peur de la proximité, peur des émotions de l'autre, peur de leurs propres émotions. Donc forcément, dans les relations, les évitants sont des gens qui, quand ils vont être débordés par les émotions, vont s'enfuir. Là où tout à l'heure, je vous ai dit l'anxieux, quand il est débordé par ses émotions et qu'il a peur, lui, il faut aller chercher de la proximité. Vous voyez déjà que là, on a deux opposés. Donc ce couple-là va être très compliqué. Puis vous avez les désorganisés qui sont, pour vulgariser, un mélange d'anxieux et d'évitant. Donc je t'aime, je m'enfuis, j'ai besoin de toi, je te supporte plus, t'es trop près de moi, il y a trop de proximité, mais à la fois tu me manques énormément. Donc les désorganisés, c'est effectivement les personnes avec qui il va y avoir le plus de difficultés en couple. Souvent chez l'attachement désorganisé, il y a eu des gros traumas dans l'enfance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, un couple insécure, ça peut potentiellement fonctionner. D'ailleurs, moi je dis tout le temps aux personnes insécures, idéalement trouvez-vous une personne sécure. Bien sûr, c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils sont sécures ou insécures. Deux anxieux ensemble, ça va être génial, ça va être fusionnel, ça va être top, top, top. Puis à un moment donné, il y en aura toujours un qui sera insécure ou plus insécure que l'autre. Un anxieux avec un évitant, c'est un couple très compliqué. Ils vont se chercher, puisque dès que il y aura du conflit, des émotions, l'évitant va s'enfuir et l'anxieux va lui courir après en disant mais enfin aime-moi, j'ai besoin de toi. Et lui va dire mais non, mais t'es trop près, fous-moi la paix. Et deux évitants ensemble, ça peut très bien fonctionner, mais c'est de la coloc. Il n'y a pas d'émotion, voilà. Ça peut faire de très bons couples qui vont durer toute la vie, mais très peu de charge émotionnelle, enfin très peu de connexion. Parfois, il n'y a peut-être même pas de rapport sexuel, on peut sur des choses effectivement plus fraternelles. Voilà, c'est comme un petit peu deux lignes de chemin de fer qui ne se croisent jamais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler sur son style d'attachement, ce qu'on fait en thérapie. L'attachement anxieux doit apprendre à se sécuriser seul, doit travailler son estime de lui, doit apprendre à vivre seul parfois. Voilà, il y a tout un tas de techniques, il doit apprendre à mieux communiquer ses émotions et ses attentes. L'évitant doit plutôt apprendre à faire un retour au corps, la connexion à ses émotions, à mieux communiquer. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire effectivement tout ce qu'il y a à faire parce que j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que si vous avez l'impression d'être dans une relation toxique ou de répéter les relations toxiques, soit peut-être vous êtes sécure et vous avez un insécure en face de vous, mais normalement si vous êtes sécure, vous ne devriez pas trop être marqué et plutôt tenter de vous adapter dans la communication. Si vous êtes insécure, vous allez être très très marqué par la rencontre avec un autre insécure. Prenez soin de vous, bonne journée.